On se retrouve pour le tout nouveau numéro de votre magazine Semelle chez vous. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Selon nos informations, nous avions récemment appris qu'il y a certains politiques de l'opposition qui sont dans le viseur justement de la justice. Je vais citer ici Salomon Iskadela, Olivier Kamitatou, Prince Mpengue et Lexus Légal. Ce sont là les personnes citées qui seraient ciblées par la justice. Mais ce matin, on a appris, parce qu'on a les images, Salomon Iskadela vient d'être enlevé à l'aéroport d'Ndjili pendant qu'ils étaient en train de voyager avec le président Moïse Katumbi. Est-ce que c'est vraiment ça l'état de droit? Nous allons vous laisser à un moment suivre cette vidéo et puis nous allons revenir pour analyser. Mais au-delà de ça, nous allons parler également de la montée du tribalisme ici en République démocratique du Congo. Vous avez suivi tous le propos de députés passés sur Semelle 13 Télévision, mais après cela, il y a eu des réactions. Et c'est ce qui a fait que le secrétaire général Augustin Kabouya de l'UDPS puisse dire que Moïse Katumbi ne combat pas Tshisekedi parce qu'il gère mal le pays, mais Katumbi combat Tshisekedi parce qu'il est Louba. Est-ce que ce sont de tels propos qu'il faut tenir à la place publique, surtout pour un secrétaire général du parti politique au pouvoir? Et aussi, la question que nous nous posons, si seulement Katumbi combattait Tshisekedi parce qu'il est Louba, est-ce que Katumbi allait accepter d'adhérer à l'Union sacrée? Enfin, nous allons revenir sur l'examen de projet de loi sur la répartition de sièges à l'Assemblée nationale. Hier, les députés du FCC ont quitté la plénière. Pourquoi? Parce qu'ils estiment, les députés du PPRD, bref, les députés du FCC ont quitté la plénière parce qu'ils estiment que ce projet de loi sur la répartition de sièges n'a pas été bien fait. On se pose la question jusqu'où le PPRD ira avec cette position, parce que les élections sont prévues pour ce 20 décembre 2023. Pour ce faire, Madame, Messieurs, on en parle avec Monsieur Aristote Ngarimé. Il est secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti politique PPRD de Joseph Kabila. Monsieur Aristote, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour très cher Nathan, bonjour à vous Madame. Je suis honoré de venir faire cette émission avec vous. Ça a toujours été un grand honneur de venir ici. Qu'il me soit permis de penser à un ami, à un frère, à un collègue, à un thésard, lui France Kouzikissa. Je salue Kouzikissa depuis là où il se trouve. C'est un camarade, c'est un ami, c'est un thésard, c'est un collègue, c'est un chercheur. Je suis avec lui au niveau du 3e cycle. J'ai appris tout ce qui est arrivé sur le dossier Kouzikissa. C'est de l'acharnement. En effet, on veut fermer la bouche de Kouzikissa. Il a été ciblé depuis longtemps. Et nous savons de quoi nous parlons. Je ne sais pas pourquoi le régime de M. Tshisekedi n'aime pas lui France Kouzikissa. Pourquoi ces gens dédaignent autant Kouzikissa. Je ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur a fait pour qu'il soit ciblé de la sorte. J'en profite à travers le micro ici pour témoigner ma considération, mon soutien à lui France Kouzikissa. Je crois à sa lutte, je crois à son combat. Très cher ami, de cœur avec toi. Merci. Très bien, merci beaucoup. Cette émission est co-présentée avec Tania Moubati. Bonjour Tania et bienvenue. Bonjour Nathan, bonjour Monsieur Aristote Ngarimé. Bonjour Madame. Bonjour à toutes les personnes qui suivront cette émission. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous propose de suivre cet extrait, voir comment on a arrêté, on a enlevé Salomon Iskadela à partir de l'aéroport ce matin même. Suivez et puis on se retrouve tout juste après. Très bien.
Alors c'est un extrait, mais certainement nous allons revenir dans de prochaines éditions, peut-être avec certains cadres du parti politique ensemble pour qu'ils puissent nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté, où il se trouve. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons analyser en tout cas cette situation parce qu'on constate que au regard des informations qu'on avait, comme je l'ai dit, que certains politiques de l'opposition sont ciblés, peut-être c'est maintenant le moment de leur arrêter injustement. Alors on analyse avec M. Aristote. M. Aristote, vous êtes également de l'opposition. Que dites-vous de ce qui est arrivé aujourd'hui à Salomon Escadela, qui est également de l'opposition? Très cher ami, très cher journaliste, je vous avais dit que M. Félix Tshisekedi c'est un dictateur. Nous sommes déjà dans les dérives dictatoriales. Vous n'aviez pas crié au PPRD. Vous croyez que le PPRD critiquait parce qu'il n'aimait pas Félix Tshisekedi et son régime, alors que ce que nous venons de voir, c'est les signes qui démontrent que c'est un régime dictatorial. Je condamne avec la plus grande énergie les arrestations des opposants que nous constatons aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vois l'arrestation d'un autre opposant. C'est une arrestation arbitraire, barbare. Ça ne peut pas se faire dans un état de droit. Le mieux à faire, c'était de lui lancer une invitation. Parce qu'il y a des parquets. Il est justifiable, c'est un Congolais. On lui donne une invitation, il serait venu calmement pour répondre à cette invitation. Sans une invitation, sans une convocation. Et du coup, on l'arrête de cette façon. Et il n'y a pas que lui. Ça me rappelle la manière dont on a arrêté mon ami Jimmy Kitenge, un certain 26 juillet, par des hommes cagoulés, lourdement armés. Et aujourd'hui, ces gens viennent encore de refaire cette chose avec cet acte avec M. Salomon. Donc je condamne. Qu'est-ce qu'il faut retenir, messieurs, par rapport à ça? Retenir une seule chose. Mais c'est Félix Tshisekedi lui-même ne croit plus à la démocratie. Il ne croit plus à l'état de droit. Il ne croit plus à la marche pacifique, tout ça. Il ne croit plus à ça. Dans sa philosophie, dans sa manière d'agir, M. Félix Tshisekedi est dans une direction dictatoriale. Tout ce que M. Félix Tshisekedi commencera à faire avant qu'il puisse quitter le régime, c'est tout simplement le réflexe, les attitudes d'un homme qui est en fait dans la dictature. Je dis ceci. Salomon que vous voyez là, c'est un homme connu. Il a une adresse. Salomon que vous voyez là, c'est un homme marié. Il a une résidence. Vous connaissez là où il vit. Pourquoi ne pas aller calmement inviter ces messieurs pour qu'ils puissent se présenter et qu'ils soient écoutés ou jugés calmement? Aller et place de l'humilier de la sorte. Donc, à travers l'arrestation de ces messieurs, là, j'ouvre la porte pour en effet présenter les tableaux sombres des opposants. Il y a des opposants aujourd'hui, certains sont empoisonnés, certains sont pourchassés par la mer. Nous vivons en clandestinité. Mais ce qui est encore grave, c'est sous le régime d'un monsieur qui était venu de l'opposition, qui est censé connaître les langages de l'opposition. Arrivé au sommet de l'État, son régime continue à arrêter les opposants, à pourchasser les opposants. C'est extrêmement grave et nous condamnons. Qu'est-ce qu'il faut retenir encore une fois? Que nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas fermer notre bouche, nous allons continuer à dénoncer, à critiquer, à faire tout ce qui est de notre pouvoir pour faire attendre notre voix. Donc, M. Félix Tshisekedi, qu'il arrête, qu'il le tue, qu'il intimide, tout ce qu'il fait, nous allons toujours continuer, cher Nathan, à dire non à Félix Tshisekedi. Je vais vous expliquer, quand vous allez encore me donner la parole, d'où vient Félix Tshisekedi. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Salomon Escadela, si seulement j'ai demandé cette photo, c'est parce que, selon les informations, on a appris qu'il y a deux politiques de l'opposition qui devraient normalement être arrêtés. Alors, il s'agit ici de Franklin Tchamala. Je demanderai à la régie de nous balancer, en tout cas cette photo. Il s'agit de Franklin Tchamala. Il est secrétaire général du parti politique LGD de Matata Mponyo. Il s'agit de Lexus Légal. Alex Dédé, il est cadre du parti politique SID. Prince Mpenge, vous le connaissez, cadre de la Mouka. Il s'agit ici de Olivier Kamitatou, qui est porte-parole de Moïse Katumbi. Et c'est lui en chemise blanche que vous voyez là, c'est lui, Salomon Escadela. Il est proche de Moïse Katumbi et c'est lui qui vient d'être arrêté ce matin. Alors, monsieur Aristote, est-ce que le fait d'arrêter Salomon Escadela, que tous nous connaissons,
proches de Moïse Katumbi. Est-ce que c'est un message qu'on veut passer au chairman Moïse Katumbi? En réalité, le fait d'arrêter Salomon, c'est un message clair pour dire à Moïse Katumbi, messieurs, nous ici, nous allons utiliser maintenant la force pour vous faire taire. Messieurs, maintenant nous avons le pouvoir, nous avons la police, nous avons le renseignement, nous allons vous faire comprendre que nous avons le pouvoir pour vous faire taire, pour vous traquer jusqu'à votre dernier retranchement. C'est ça. Donc, j'ai expliqué ici que des valeurs démocratiques, le pacte républicain, des valeurs qui nous ont unis au départ, Félix Tshisekedi n'y croit plus. Le fait simplement d'agir de la sorte, nous disons que c'est extrêmement grave. Et deuxièmement, M. Félix Tshisekedi veut nous intimider. Il veut que nous ne puissions plus avoir le courage de venir ici à Semel et dire que c'est un incompétent, il a échoué et qu'il ne doit pas avoir un deuxième mandat. Il veut nous faire taire. Malheureusement pour lui, cette époque, c'est déjà révolu. Nous n'allons pas nous taire, nous allons continuer à dire que c'est un régime des incompétents, des jouisseurs, des gens qui n'ont rien fait. Ils ne méritaient qu'un seul mandat, il faut qu'ils puissent partir. Et nous allons le dire tout haut, parce que c'est dans le respect de la Constitution. L'opposition dans notre pays est constitutionnelle. Donc nous allons continuer à dénoncer. Il veut simplement intimider l'opposition, surtout au regard de ce qui s'est passé le 20 mai. Vous avez vu comment est-ce que les opposants, les 4 opposants que vous connaissez, que nous partageons également la philosophie, la lutte, et nous sommes ensemble avec eux, ce qu'ils ont fait. Et ça n'a pas pris à M. Félix Tshisekedi. Il faut commencer à éliminer l'un après l'autre, arrêter l'un après l'autre pour intimider. Et nous disons que nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer à dire non à M. Félix Tshisekedi. Alors, M. Aristote, l'arrestation des opposants aujourd'hui, surtout à la veille des élections, vous pensez que c'est pour fragiliser l'opposition congolaise? En effet, madame, je suis d'accord. Non seulement c'est pour fragiliser l'opposition congolaise, c'est aussi pour semer un climat de terreur. Un climat de terreur, cela veut dire que vous n'êtes plus libre à circuler, vous n'êtes plus libre à critiquer M. Félix Tshisekedi, vous n'êtes plus libre à exercer comme un opposant. C'est un climat malsain et nous condamnons. Madame, écoutez-moi très bien. Nathan, je le dis avec le sérieux humain le plus poussé. D'où vient Félix Tshisekedi? De qui es-tu fils? Quelle a été sa lutte politique? Il a commencé où? Il a fait quoi? En grosso modo, Félix Tshisekedi, il a commencé sa carrière politique dans l'opposition. Félix Tshisekedi est né dans les arcanes des marches, des villes mortes, des déclarations, des revendications. Félix Tshisekedi, c'est le fils d'un opposant. Il a vécu dans la maison d'un opposant. Il sait comment est-ce que son père était à l'époque traqué aussi par le régime en place. En réalité, la personne qui est censée connaître comment l'opposition fonctionne, c'est Félix Tshisekedi parce qu'il vient de la rue, de marche, des revendications. Félix Tshisekedi vient de là. Arrivé au sommet de l'État comme président de la République, il est censé connaître le langage de l'opposition. Comment est-ce que l'opposition se comporte, nos revendications. Mais Félix Tshisekedi arrive au sommet de l'État, il nous prêche une autre religion, il nous enseigne autre chose. Il part dire à un colonel, il dit, colonel, vous avez bien fait votre travail. D'ailleurs, je vous promets une promotion. Et il va plus le dire que vous aviez maîtrisé le voyou. Il a dit ça à un colonel. Colonel, vous aviez maîtrisé le voyou. Le voyou, peut-être parce qu'il y avait... Le voyou, c'était à lui de nous dire qui était voyou et qui ne l'était pas. À ce que je sache, les gens qui ont demandé la permission pour faire la marche n'étaient pas des voyous. Les gens qui ont saisi le gouverneur de province, Gentini Ngobila, n'étaient pas des voyous. C'était ses anciens camarades de l'opposition connus. Il y a une correspondance. Comment lui peut dire à un colonel, vous aviez maîtrisé le voyou, sans pour autant dire qui était voyou? Donc on peut conclure le voyou, selon l'entendement de M. Félix Tshisekedi, c'est les 4 opposants. Non, mais c'est le militant. Et c'est tant d'autres. Donc là, nous sommes contre. C'est le mot qu'un président de la République ne peut pas
dire. Monsieur Aristote, mais les 4 opposants n'ont pas pris de pierre pour jeter aux policiers. C'était le militant, le militant qui les accompagnait justement. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi s'est vraiment adressé aux 4 leaders? Parce qu'eux n'ont pas pris de pierre pour jeter. Il était malin dans son discours. Il a simplement dit des voyous. J'aurais bien voulu qu'il puisse spécifier qui était voyou, qui ne l'était pas. Donc parce qu'il ne l'a pas spécifié, c'est ce qui vous fait dire justement parce que dans l'ensemble, ceux qui ont demandé la marche, sollicité la marche, c'était pas des voyous, de messieurs reconnus. Encore que, entre le manifestant et les policiers qui ont commis des bavires, qui ont en effet torturé les autres, mais nous voyons des vidéos qui circulent où un monsieur est en train de molester un citoyen avec un bâton. Nous avons vu un mineur être frappé. Donc en réalité, moi je ne pense pas que le voyou était dans le camp de manifestants, de ceux qui ont sollicité la marche. Mais Félix Tshisekedi vient de l'opposition, je vous dis. Il a été opposant. Toute sa vie, il n'était qu'opposant. Il n'a jamais travaillé, il n'a jamais occupé une fonction politique étatique. Il n'a jamais été ministre, jamais DG, ainsi de suite. Il n'a été qu'opposant. Il est le mieux placé pour comprendre comment l'opposition fonctionne. Mais il part pour dire que il y a des voyous et part plus loin pour encore dire que vous les avez maîtrisés. Alors que nous savons, mais c'est fait que dans l'un de ses tweets, il disait ceci, j'en ai encore en tête, il dit que si vous refusez la révolution pacifique, vous poussez les gens à faire une révolution. Dire dans ce tweet, nous connaissons comment la fonctionne. Donc nous condamnons avec la grande énergie la répression sanglante de l'opposition. Nous condamnons l'arrestation arbitraire de M. Salomo Escadela. Nous condamnons l'arrestation de tant d'autres de nos camarades qu'on a arrêtés, qu'on est encore en train d'arrêter. Il y a toute une liste qui circule aujourd'hui. Il y a une liste qui circule, madame, pour arrêter les gens. L'ANER a fuité. Nous sommes au courant. Il y a une liste qui circule. Ne soyez pas étonnés, Nathan, qu'un jour tu m'appelles. Mais c'est Aristote vient faire l'émission que je ne suis plus joignable. Simplement parce que l'ANER m'a arrêté. Les services de renseignement m'ont arrêté. Je suis aussi dedans. Comme c'était le cas avec Jimmy, avec Tubin, Moïse. Donc, ce qui se fait, le climat est malsain. Comment allons-nous aller faire les élections dans de tels climats où les opposants sont arrêtés? Où vous menacez, vous intimidez les gens. Donc, madame, ne soyez pas étonnée, ce n'est pas une prophétie, mais ne soyez pas étonnée qu'un jour vous puissiez m'appeler au téléphone, que je sois injoignable, tout simplement parce que je suis arrêté par l'ANER. Arrêté par les services de renseignement. S'il vous plaît. Non, je l'ai dit, ce n'est pas une prophétie, je vous l'ai dit, madame. Parce que c'était Jimmy Kitenge qu'on avait arrêté depuis le 26 juillet. On a arrêté encore mon frère Manisk Yenda. On a encore aujourd'hui Salomo Escadela a été arrêté. Attendez-vous qu'on puisse aussi arrêter Aristote Ngarime, arrêter Jacinthe Tubin, Papimba et tant d'autres. Vous allez m'appeler un jour, je serai injoignable parce que Félix Tshisekedi s'est décidé à travers l'ANER de nous faire taire, que nous ne puissions plus exercer comme des opposants. Et nous disons ce qui suit. Même ici, moi, si on montait la vie aujourd'hui, mais ça changerait quoi? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui représente ma vie par rapport à l'avenir de la République? Même si l'ANER montait la vie, même si les services de renseignement me tuaient, même si le mal m'arrivait, mais ma vie représente quoi? Ça changera quoi? Donc je n'ai peur de rien parce que je sais que la lutte que je suis en train de faire, c'est pour la génération future, c'est pour nous la jeunesse. Nous condamnons les arrestations arbitraires. Et ce n'est pas Félix Tshisekedi qui doit le faire parce qu'il vient de l'opposition. Il sait comment est-ce que nous fonctionnons. Comment est-ce qu'on a toujours, comment est-ce qu'ils ont fonctionné pendant tout le 37 ou 32 ans. Donc c'est extrêmement grave. Nous ne pouvons pas aller faire les élections transparentes, inclusives et apaisées avec de tels climats, avec de telles arrestations où l'ANER fait circuler une liste pour arrêter les gens. Et nous sommes contre ça. Vous êtes préparé à ces arrestations? Madame, j'ai dit, je répète encore avec force, avec énergie. Un jour, vous allez m'appeler au téléphone, Monsieur Aristote, viens, j'ai besoin de vous, je veux que nous puissions faire une émission, je serai injoignable. Tout simplement parce que l'ANER veut nous arrêter. Le service des renseignements veut nous arrêter. La police, tout ça, nous sommes ciblés par les régimes de M. Félix Tshisekedi. J'attire l'attention des organisations internationales, les ambassadeurs et tous ceux qui sont épris de justice et de bonne volonté. Nous sommes devenus comme des cibles
pour le rejour de M. Félix Tshisekedi et il veut à tout prix nous arrêter. Voilà comment est-ce qu'il a fait à Salomo Escadela. Voilà comme il a fait à Jimmy Kitenge. Et il veut aussi nous arrêter. Il y a une liste. Et dans cette liste-là, vous verrez pas mal de noms qui circulent. Il y a également mon nom. Et les services de renseignement cherchent à nous intimider, à nous arrêter. Et nous disons une seule chose, je répète encore, mes chers messieurs, vous qui nous suivez de partout. C'est une élite noble pour la République. Nous n'avons pas touché les armes. Nous n'avons pas fait des actions subversives. Nous sommes des citoyens congolais. Nous sommes dans la démocratie. L'opposition est constitutionnelle partout au monde. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui va nous contredire. Même si on nous arrêtait aujourd'hui, je ne sais pas, cela va changer quoi. Même si on notait ma vie aujourd'hui, même si on me tuait aujourd'hui, ça va changer quoi par rapport à la misère des Congolais? Ça va changer quoi par rapport à ce régime? Ça ne va rien changer. Cependant, les gens retiendront une seule chose, qu'il y avait des gens au sein de l'opposition, parti de Joseph Kabila Kabang, qui ont levé le ton, qui ont haussé le ton pour dire que ce régime, c'est le régime des incompétents, régime des jouisseurs, régime des tâtonnements. C'est une erreur de parcours. C'est une parenthèse politique malheureuse pour notre pays. Il faut très vite fermer ça, penser à des choses sérieuses. Alors, je condamne le traitement réservé aux opposants dans mon pays. Monsieur Aristote Ngarime, vous êtes la bouche autorisée du parti politique PPRD, mais moi j'aimerais avoir votre réponse sur cette question. Je suis à vous. Le ministre de l'Intérieur dit qu'il y a de certains jeunes du PPRD qui infiltrent le... Comment ça s'appelle encore la force du progrès. Voilà. Que dites-vous par rapport à toutes ces allégations du ministre de l'Intérieur? Très cher messieurs, à l'époque, on ne devenait pas ministre de l'Intérieur qui veut. On ne devient pas ministre de l'Intérieur comme ça. C'est un grand ministère, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Voilà. Et on ajoute aussi affaires coutumières. Il a de renseignements, il a des informations. Ne devient pas un ministre de l'Intérieur qui veut. C'est un grand monsieur, c'est un grand flic, c'est un monsieur cultivé, métier aussi outillé. Et c'est un métier qui ne tâtonne pas. C'est un métier qui ne fait pas l'affairisme au sommet de l'État. L'amatérisme au sommet de l'État, c'est un monsieur assis, ministre de l'Intérieur, c'est un grand homme. Sous d'autres cieux, on quitte le ministère de l'Intérieur pour devenir candidat président de la République. Très bien. C'est un grand ministère, on ne vient pas tâtonner. Comment vous pouvez comprendre que le PPRD, qui n'a pas la gestion de l'ANER, le PPRD qui n'a pas la gestion de la police, le PPRD qui n'a pas les moyens de l'État, puisse infiltrer la force du progrès? Ça, c'est un discours, c'est un argumentaire très faible à balayer. C'est terre à terre. Comment expliquer? Nous n'avons pas les moyens de l'État. Comment on a réussi à infiltrer, en effet, les services, la force du progrès? C'est quelle esquisse on peut donner? C'est terre à terre. Je n'arrive même pas à descendre jusque là. Ça ne peut pas se faire, c'est inadmissible. Par ailleurs, nous connaissons la milice de Kingabwa. Ici, dans la ville de Kinshasa, vous aviez appris, vous avez connu la milice de Kingabwa. Vous connaissez comment est-ce que la force du progrès fonctionne. La force du progrès est devenue une branche séquiliée à la police. C'est une branche qui appuie, je ne sais pas, la police par quelle manière. Je me réfère au communiqué de celle-ci. Donc, c'est tellement grave. Ça, c'est l'IDPS, la victimisation. Ça, c'est l'IDPS. La force du progrès, c'est la force du progrès. C'est une branche de l'IDPS. Il n'y a rien du PPRD dedans. D'ailleurs, nos priorités pour l'instant, ce n'est pas de faire de telles actions. Le PPRD gagnerait quoi en faisant de telles choses? C'est très grave. C'est très simple comme argument. Donc, nous avions déjà répondu à travers le communiqué a été signé par mon collègue Tubin Jean-Serge. J'ai lu les communiqués. Nous avions répondu au ministre et à l'Intérieur et la Sécurité dans ses attributions que c'est une provocation. C'est un propos irresponsable. C'est l'amateurisme au sommet de l'État. Ne devient pas un ministre de l'Intérieur qui veut. Donc, nous n'étions ni de près ni de loin concernés par rapport à tout ce qui s'est passé le 20 mai dernier, lors de la marche de l'opposition, et tout ce que la force du progrès fait, nous ne sommes ni de près ni de loin. Qu'est-ce que le PPRD va gagner? C'est l'échec. C'est l'échec de ce régime. On avait vécu le béret rouge. Ça va peut-être en quelque sorte. Le béret rouge était un mouvement associatif. C'était des jeunes gens qui sont retrouvés en
en effet pour véhiculer une philosophie politique, mais nous gens, n'étions pas en train de rançonner comme la force du progrès en train de faire. Non, mais vous êtes journaliste. Des images de bérets rouges avec de machettes. Vous êtes journaliste. Renseignez-vous. Savez-vous que la force du progrès commence à rançonner même les gens, commence à fixer des taxes? La force du progrès. Mais c'est inadmissible dans un pays comme la RDC qu'on puisse permettre la force du progrès, qui est une milice de l'IDPS, exercer de la sorte. Ça, c'est l'échec de l'IDPS. Pourquoi est-ce que quand l'IDPS échoue, il faut toujours associer le PPRD? Pourquoi est-ce que quand l'IDPS échoue, il faut toujours associer le Kabila? Pourquoi est-ce que quand ils sont incapables de concevoir une politique publique, il faut se référer toujours à Kabila? Pourquoi? Donc ça, c'est l'échec de ces régimes. Nous disons que tout empire périra. Et nous sommes fort convaincus que c'est déjà la fin de M. Félix Tshisekedi. Alors, parce que vous parlez de l'UDPS, messieurs Aristote Ngarimé, laissez-moi vous poser la question sur le récent propos tenu par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. J'aimerais qu'on aille dans ce sens-là. Oui. Lui qui a dit que Moïse Katumbi s'attaque à Tshisekedi, non seulement parce que Tshisekedi gère mal le pays, mais parce qu'il est loin. Qu'est-ce que ça vous dit? Très cher journaliste, si Mike Mukebai est sanctionné, si le député Daniel Safou est sanctionné, on doit aussi sanctionner Augustin Kabouya. C'est très grave. Quelle bassesse! Comment est-ce qu'un secrétaire général d'un parti politique puisse tenir un tel discours? Quelle bassesse! Il fait l'apologie du tribalisme. En effet, il veut nous faire comprendre, si vous êtes Kassaïen, si vous êtes Louba, il faut d'abord soutenir Félix Tshisekedi, peu importe sa gouvernance. C'est ça le nom dit de son discours. Soutenez Félix Tshisekedi, même s'il est incompétent, soutenez-le, c'est votre frère. Il est combattu parce qu'il est Moulouba. C'est ce qu'il a dit. Si vous allez en profondeur, on ne le combat pas parce qu'il gère mal, non, parce qu'il est Louba. Pourriez-vous comprendre un secrétaire général d'un parti politique puisse tenir un tel discours et il est à l'aise? J'aurais même appris ce matin, il a pris son avion, il est en Afrique du Sud. Sans être inquiété. Si Mike Mukeba est arrêté, si l'autre est en fuite, on doit aussi inquiéter, mais c'est Augustin Kabouya. Mais monsieur Aristote, vous pensez il faut aller plus loin pour dire ça. Est-ce que Augustin Kabouya... Écoutez, chers journalistes, écoutez. Je vous relance et puis je vous laisse le temps de parler. Est-ce que Augustin Kabouya n'a-t-il pas raison de dire ça? Pourquoi? Parce que le propos qu'avaient tenu les deux députés d'ensemble était grave, raison pour laquelle Mukeba a été arrêté et jugé à flagrance. Mais par contre, on aurait bien voulu voir, comme ne serait-ce que le communiqué du président d'ensemble pour condamner ce propos, mais pas ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que vous pensez que Augustin Kabouya a tort de le dire? Il a profondément tort de le dire. Il a mal présenté cette situation. Il a mal communiqué. Il n'a pas raison de le dire ainsi. D'ailleurs, je condamne avec la plus ferme énergie le tribalisme. Très bien. Je ne soutiens pas le tribalisme. Dans mon entourage, j'ai des amis, Louba, ainsi de suite. Donc je ne peux pas ici faire l'apologie du tribalisme. Ça, ce n'est pas une société moderne que nous voulons. Nous voulons bâtir une société avec des valeurs républicaines. Que vous soyez Louba, Kassaïen, ça, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est votre apport. C'est que vous pouvez donner pour que le pays puisse aller de l'avant. Donc, je condamne d'abord le propos allant dans ce sens-là. Mais moi, je suis contre le propos d'un secrétaire général d'un parti politique au pouvoir. Vous savez ce que c'est un secrétaire général d'un parti au pouvoir? Ça dit beaucoup, cher monsieur. Donc, j'ai vu aussi par la même occasion, comme je condamne le tribalisme, il faut aller en profondeur. Qu'est-ce qui pousse les gens aujourd'hui à commencer à dire qu'il y a la montée du tribalisme? Que le tribalisme a atteint un paroxysme inégalable. C'est parce qu'il y a des politiques publiques mises en place par M. Félix Tshisekedi qui poussent certains compatriotes à dire que le régime est devenu tribal, la Cour constitutionnelle est devenue régionalisée, des fonctions importantes au sein de la société sont confiées entre les mains des gens faisant partie d'une seule zone géographique. Ce sont des politiques publiques de M. Félix Tshisekedi. Ces nominations, toutes les mises en place que nous avons connues depuis son arrivée nous poussent à croire
que le tribalisme a élu domicile. Écoutez, je vais vous lire ici. On me dit, si ce n'est pas le cas, il faut m'arrêter tout de suite. Très bien, on y va. On dit que le DG de l'ANER était un Kassaïen. On dit. C'est ça. Je vérifie, c'est aussi le cas, personne ne m'a contredit. CNSS, celui qui gère CNSS, c'est aussi un Kassaïen. Celui qui gère la CENI, c'est aussi un Kassaïen. Celui qui gère la Cour constitutionnelle, c'est aussi un Kassaïen. Celui qui gère la Cour de cassation, c'est aussi un Kassaïen. Celui qui gère la Banque centrale du Congo, c'est une Kassaïenne. Vice-ministre de l'Intérieur, c'est aussi un Kassaïen. Ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, c'est aussi un Kassaïen. Ministre des Finances, c'est aussi un Kassaïen. Ministre de la Justice, c'est aussi une Kassaïenne. Ministre des Affaires sociales, c'est aussi un Kassaïen. Ministre des Mines, c'est aussi une Kassaïenne. Ministre de la Communication et Médias, c'est aussi un Kassaïen. Ministre de la Santé, c'est aussi un Kassaïen. Ministre de l'EPST, c'est aussi un Kassaïen. Ministre de l'Urbanisme, c'est aussi un Kassaïen. Ministre de l'Agriculture, vous ne m'arrêtez pas, là vous ne m'arrêtez pas. Ministre de l'Agriculture, Personne Élevage, c'est aussi un Kassaïen. Ministre des Sports et Voies de Communication, c'est aussi un Kassaïen. Vice-ministre de la Défense, c'est aussi un Kassaïen. Vice-ministre de l'Environnement, c'est aussi un Kassaïen. DG de INPP, c'est aussi un Kassaïen. DG de LMC, c'est aussi un Kassaïen. DG de DGI, c'est aussi un Kassaïen. DG de OCC, c'est aussi un Kassaïen. DG de DGRAN, c'est aussi un Kassaïen. DG de OGESFREM, c'est aussi un Kassaïen. DG de FPI, c'est aussi un Kassaïen. DG de ONATRA, c'est aussi un Kassaïen. DG de RVM, c'est aussi un Kassaïen. DG de CNSS, c'est aussi un Kassaïen. DG de l'entrepreneuriat, c'est aussi un Kassaïen. S'il vous plaît, la liste n'est pas exhaustive. Voilà. Ça qu'il devait te dire. Écoutez maintenant la suite. Quand vous faites une mise en place, tenez compte de la géopolitique. Je suis de la province du Bas-Ouélé, territoire de Bouta. Vous n'allez pas me dire que dans ma province, il n'y a pas des gens qui ont fréquenté l'école, qui ont fréquenté l'université. Dans ma province, il n'y a pas des gens intelligents. Quand vous faites une mise en place, le conseiller qui entoure le chef de l'État, essayez un peu de rappeler au chef de l'État quelques dispositions pertinentes de la Constitution et des lois de la République qui stipulent qu'avant de faire une mise en place, tenez compte de 26 provinces, la représentativité, la géopolitique. Le dire au chef de l'État, c'est de l'aider. Mais pas le dire, c'est de le pousser à faire de telles mises en place. Et c'est ce qui pousse certains à dire qu'aujourd'hui, il y a le tribalisme et qu'Augustin Kabouya hausse le ton pour dire que Félix Tshisekedi est combattu parce qu'il il est Moulouba. Nous sommes contre cette manière de faire. Et c'est une honte. En tout cas, sur ce plateau, nous ne faisons pas l'apologie du tribalisme. Moi non plus. Mais laissez-moi vous poser cette question, monsieur Aristote. Est-ce que tous ceux-là que vous avez cités, parce qu'ils sont congolais, est-ce que vous pensez que c'est pas normal qu'on puisse les renommer? Parce qu'ils sont tous congolais, au-delà de tout. Dans la sociologie politique, ou même dans la gestion de l'ethnie, quand vous êtes chef, il faut tenir compte de la géopolitique. Ce n'est pas en vain que c'est mentionné dans notre constitution, la géopolitique, la représentativité. Nous sommes un pays composé de plus de 450 tribus. Et vous n'allez pas me dire qu'il n'y a qu'une seule zone géographique où il y a des gens intelligents qui ont fréquenté l'université. Au nom de la cohésion, au nom de la nation, qui est une volonté de vouloir vivre ensemble, de resserrer les liens des compatriotes, quand vous faites une mise en place, ne tenez pas seulement compte d'une seule zone géographique, mais tenez compte de l'ensemble des tribus. C'est ça la promotion. Ekolobo Moko, Papa Bomoko. J'aurais aussi voulu voir quelqu'un de la province du Bas-Ouélé, je ne sais pas si vous êtes de quelle province, de votre province aussi, c'est pas qui soit aussi dans la mise en place, au premier plan. C'est ça la lutte. Joseph Kabila Kabanga travaille avec tout le monde. Joseph Kabila Kabanga a eu des directeurs de cabinet, des Kassaïens, des présidents d'assemblée. Mais on n'oublie pas le Minassem avec Kabila. Mais maintenant, c'est d'abord le Minassem. Dans l'armée, la police. Ce qu'il faut retenir, la langue swahili, les swahiliphones, est composée de 40% de locuteurs. Vous voyez, les gens parlent plus swahili en RDC que d'autres langues. Parce qu'il y a beaucoup de constats, des zones où les gens parlent swahili. 40% des Congolais, si vous allez dans des recherches, on vous dira qu'ils parlent swahili. Ça, c'est pas un débat. Mais ce qui est beaucoup plus choquant, c'est de confier des postes de responsabilité à des gens d'une seule zone géographique. Ça touche les autres.
ça choque les autres. C'est pourquoi Kabouya, sans réfléchir, il vient pour nous dire que Félix Tshisekedi est combattu parce qu'il est Louba. Non, il est combattu parce qu'il fait de telles mises en place. Il est combattu parce qu'on sent qu'on ne tient pas compte des autres. C'est ça le vrai problème. Si vous voyez dans la vie, votre enfant a fait le soir à l'université, il faut aller en profondeur, vous renseigner. Très bien, merci beaucoup. Il s'appelle Aristote Ngarimé, il est secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti politique PPRD. C'est avec lui que nous sommes en train de réfléchir autour de toutes ces questions. Mais nous parlons cette fois-ci de l'examen du projet de la loi sur la répartition de sièges. Vous savez, les députés du FCC, du PPRD, ont quitté la plénière d'hier. Mais qu'est-ce qui va arriver maintenant ? Est-ce que simplement ils vont se limiter à quitter ou à boycotter carrément le processus électoral, surtout que les élections sont prévues pour ce 20 décembre 2023? La réponse avec notre invité, M. Aristote, vous avez la parole. Les députés du FCC ont quitté la plénière. Mais la plénière a quand même continué. Mais qu'est-ce qu'on retient de tout cela? Merci, très cher journaliste, madame. C'est une suite logique de notre démarche. Depuis le début, nous avions dit que M. Félix Tshisekedi voulait faire ce qu'on appelle le kidnapping électoral. M. Félix Tshisekedi ne veut pas organiser les élections apaisées, transparentes et inclusives. C'est une suite logique aujourd'hui exprimée à travers le député du PPRD et du FCC. Nous sommes cohérents dans notre démarche. Qu'est-ce qu'il faut retenir, madame? Denis Kadima, un autre malheur pour notre République, pour le processus électoral. Il nous dit qu'il a plus de 42 millions d'enrôlés. Et il invite ses amis pour venir faire l'audit du fichier électoral. D'abord, ce fichier électoral tel qu'a été audité. Il y a des rapports de gauche à droite. Ça n'a jamais été sincère, ça n'a jamais été vrai, ça n'a jamais été transparent. Tout le processus électoral est entaché des irrégularités. Au départ, nous disons à M. Félix Tshisekedi qu'il n'organise pas les élections pour sa famille politique ou sa famille biologique ou pour son INDPS ou pour Union Sacrée. Les élections s'organisent pour l'ensemble des citoyens congolais, pour les opposants que nous sommes, pour la majorité et la société civile. Mais nous avons l'impression que M. Félix Tshisekedi veut faire le kidnapping électoral. Nous sommes contre le processus électoral. Pourquoi nous sommes contre? D'abord de 1, M. Nathan. Le bureau de la CENI, c'est un bureau illégal. C'est un bureau non conforme à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, qui stipule dans son article 15 que le bureau de la CENI est composé de 15 membres. Il y a la répartition de membres. Jusqu'à présent, l'opposition n'a jamais envoyé, n'a jamais délégué ses représentants au sein de ces bureaux. Et la même loi organique dit ce qui suit. Il faut qu'il y ait le PV des forces représentées au sein de l'Assemblée nationale pour entériner leurs délégués. Qui peut aujourd'hui nous présenter les PV de nos délégués qui sont au niveau de la CENI? Où est la lettre de transmission écrite par nous pour dire qu'on a délégué telle ou telle personne pour qu'il soit membre de la CENI? À quel moment on a organisé la commission mixte? Parce qu'on avait dit dans la loi, il faut qu'il y ait une commission mixte, opposition-majorité, pour entériner les candidatures de membres de la plénière ou sur le membre du bureau de la CENI. Eu égard à tout ce qui précède, nous disons que nous ne pouvons pas accompagner M. Félix Tshisekedi dans son kidnapping électoral. C'est pourquoi nos députés, restant égaux à la démarche que nous avions déjà initiée, parce que nous avions boycotté l'enrôlement, nos députés ont quitté la salle. Nous allons utiliser tous les moyens constitutionnels pour faire comprendre au dictateur Tshisekedi Félix que les élections ne s'organisent pas pour sa famille politique seule. C'est pour l'ensemble des Congolais. Et il a intérêt à écouter l'opposition et la majorité. Dites-moi, Nathan, où est le mal? Où est-ce qu'on a péché quand nous disons que ceux qui sont là au bureau de la CENI ne sont pas l'émanation de l'opposition? Faites partir ces gens et agréez les gens que nous allons vous donner. Où est le mal? En quoi est-ce que nous avons fauté? Nous ne reconnaissons pas Didé Manara. Nous ne reconnaissons pas Azé Matembo. Nous ne reconnaissons pas John Tokoli. Faites partir ces gens
permettez à l'opposition de déléguer ses représentants conformément à la loi pour que nous puissions avoir un climat apaisé. Mais M. Félix Tshisekedi ne veut pas écouter dans cette oreille-là. C'est la raison pour laquelle même l'ensemble de l'opposition aujourd'hui, nous sommes dit qu'il faut dire non à M. Félix Tshisekedi. J'ai également lu le communiqué des 4 leaders de l'opposition. Oui. Ils ont pondu un communiqué, que j'ai pris connaissance de ces communiqués. Ils sont dans la même logique que le PPRD, que l'ensemble du FCC finalement. M. Félix Tshisekedi va organiser les élections avec qui comme candidat? Lui seul comme candidat, et les candidats députés, les membres de son parti politique. Il ne veut pas du PPRD, de Joseph Kabila Kabange. Il ne veut pas des autres opposants. Maintenant, il va organiser avec qui? Mais monsieur Aristote, raison pour laquelle nos députés ont quitté la salle. Les autres opposants se sont enrôlés, contrairement au PPRD. C'est là où le PPRD se démarque. C'est là où on voit la clairvoyance du PPRD. C'est là où on constate qu'au sein du PPRD, il y a des gens très rodés. Nous avions compris bien avant que ça ne servait à rien de s'enrôler. Félix Tshisekedi a un schéma. Il veut à tout prix avoir un deuxième mandat. Il est prêt à tout sacrifier pour avoir son deuxième mandat. Il sacrifie les valeurs démocratiques, le dialogue, le pourparler, la constitution. Il n'est pas dans cette logique-là. Lui, ce qui lui tient à cœur, c'est avoir un deuxième mandat, point barre. Peu importe le bilan, peu importe. C'est pourquoi nous avions dit en son temps, ça ne servait à rien de s'enrôler, madame. Aujourd'hui, on nous donne raison. Parce que ce que nous disions à l'époque, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Parce que le processus est boycotté par l'ensemble de l'opposition. Alors nous avons déjà levé l'option de ne pas s'enrôler. Donc nous avions raison de le faire. Il est allé même dire ça en Chine. Je connais comment l'opposition fonctionne. Tantôt, l'opposition... Vous ne savez pas ce que vous... Nous ne savons pas ce que nous voulons. Vous exigez. Tantôt, nous boycottons les élections, tantôt, nous acceptons. Je crois que quand il disait ça, il ne s'adressait pas au PPRD. Il pensait à autre chose. L'opposition de manière générale. Mais je parle ici au PPRD. Le PPRD était vigilant, clairvoyant, pour boycotter. Nous avions boycotté le processus électoral. Nous n'aurons pas de candidats députés nationaux président de la République aussi longtemps que ces bureaux de la CENI, existent sans respecter la Constitution. Nous serons toujours contre. C'est ça la logique, la cohérence, la constance dans notre lutte. Et je félicite ici le président du groupe parlementaire PPRD allié. Je félicite ici l'ensemble de nos députés du FCC d'avoir quitté la salle pour lancer un message clair à la communauté nationale et internationale que désormais M. Félix Tshisekedi veut faire de cette république une république dictatoriale, un régime dictatorial, le dérive dictatorial. Il ne se cache plus. Il montre clairement son visage, que je m'en fous de tout ce que vous allez faire comme marche. Si vous faites de marche, vous allez arrêter. On va vous arrêter. Les opposants seront arrêtés, traqués. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir un deuxième mandat. C'est ça. Mais le PPRD contre ces processus, le président de son côté, il rassure que les élections auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel. Peut-être il fera les élections avec le membre de son parti politique simplement. Il fera les élections avec ses amis et connaissances. Il fera les élections avec ses proches. La CENI a organisé une journée porte ouverte. Pourquoi ne vous êtes pas rendu? Là n'est pas le problème, madame. J'ai expliqué l'origine de ces problèmes. Dites-nous, comment est-ce qu'on a réussi à composer le bureau de la CENI? Ou le PV de l'opposition? Quand est-ce que nous avions mandaté nos délégués pour être membres du bureau de la CENI? Comment est-ce qu'on a retenu ceux qui sont là au bureau de la CENI? Comment ils se sont retrouvés là-bas? C'est là le problème. Nous disons que ceux qui sont au bureau de la CENI, ce ne sont pas les gens désignés par le PPRD. Si aujourd'hui on enlevait ces gens-là et qu'on respectait la loi, tout irait pour le mieux. Nous ne sommes pas en train de quémander cela. C'est le respect de la loi. Si on respecte ça d'abord, ça sera une avancée notable. Mais si on maintient des gens qui ne sont pas l'émanation de l'opposition, nous disons qu'il y a un sérieux problème. Mais c'est Félix qui dit, ce qui lui tient à cœur, c'est d'avoir un deuxième mandat, il s'en fout du reste. Donc d'abord ça, c'est avec raison que nous boycottons. S'il accède à nos revendications, il dit que, écoutez l'opposition, je suis d'accord, j'ai compris. Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on puisse réorganiser le bureau de la CENI? Ok, donnez-moi maintenant vos délégués. Mais pensez-vous qu'il y aura assez de temps pour réorganiser le bureau et nous avions dit, même dans 2 semaines, on peut le faire. Même dans 48, on peut se renfermer là à l'Assemblée nationale. On crée une commission mixte.
composé de l'opposition et de la majorité, on nous demande d'envoyer nos délégués, nous envoyons nos délégués, il y a un PV, il y a une correction. Dans 48 dans une semaine, on peut le faire. Qui nous le demande et on va le faire. À ce moment-là, il va élaguer ceux qui ne sont pas l'émanation, ceux qui ne sont pas reconnus par l'opposition au sein du bureau de la CENI, et on va envoyer Est-ce que c'est difficile de comprendre ce que nous vous demandons? Nous ne vous demandons pas de postes ministériels, nous ne vous demandons pas de X, nous voulons simplement... Alors, tout ce qui sortira du bureau de Kadima, cela ne va pas nous engager. Une suite logique, on ne s'est pas enrôlé. Parce que qui a organisé l'enrôlement, c'est Denis Kadima. Donc tout ce qui sortira de Denis Kadima, pour nous, ça ne va pas nous engager parce que c'est un bureau illégal. C'est un bureau qui ne reflète pas l'esprit de la loi. C'est ça le problème. Ce que nous demandons, ce n'est pas quand même grave. C'est le PPRD qui a organisé des élections ici en RDC. Par là, je vois le fait que c'est le président Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila, qui a justement mis en place ce processus. Et aujourd'hui, c'est le PPRD qui refuse catégoriquement de s'enrôler et d'aller aux élections. N'est-ce pas que vous allez en encontre, dirais-je, du fait que, oui, voilà, que c'est vous qui nous avez ramené. Exactement. C'est très intelligent. Oui, madame, j'ai compris. C'est ça, en effet, la philosophie de Kabila. Kabila a organisé les élections dans ce pays à 3 reprises. Nous avons eu des élections libres, transparentes et apaisées dans notre pays. C'est ce qu'il faut d'abord féliciter Kabila pour ça. C'est vraiment louable. Et nous nous sommes dit que nous allons rester dans ces schémas démocratiques où on organise les élections libres et transparentes. C'est ça, en fait, la philosophie de Kabila. Mais grand est notre étonnement que celui qui est venu après Kabila n'a pas compris qu'il faut chercher le consensus à chaque fois qu'il faut organiser les élections. Les élections, comme je vous avais dit tantôt, c'est une affaire nationale. Ce que nous réclamons, nous avons ce droit de réclamer parce que c'est la loi. Nous n'avons que les élections pour faire partir M. Félix Tshisekedi. C'est un dictateur, il a échoué, il n'a pas un bilan, il a mal géré la République. Comment faire partir M. Félix Tshisekedi? C'est seulement par les élections. Et les élections ont été instaurées dans ce pays par Kabila. Et nous voulons les élections libres et transparentes, qu'il accède à nos revendications et nous viendrons. Nos députés ont quitté la salle. C'est un message fort. Et rien ne va se passer. Sous d'autres sillets, c'est l'opposition qui crédibilise le processus électoral. Quand vous voyez les ténors de l'opposition boycotter le processus, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Citez-moi un seul candidat président de la République sérieux que vous connaissez. Et il est pour les élections. Sérieux. Tous ceux qui se sont prononcés candidats président de la République ont boycotté le processus électoral. À cela s'ajoute le PPRD, le FCC. Mais avec qui M. Félix Tshisekedi va aller faire les élections? Alors, si ce n'est avec l'IDPS. Est-ce qu'on pourrait croire aux sources qui disent que l'opposition veut le glissement pour bénéficier de postes? Non, madame. Nous étions en coalition avec M. Félix Tshisekedi. Il disait tout, là. Il disait en Europe, ici, qu'il était bloqué par le PPRD. Maintenant, nous ne sommes plus ensemble. Nous n'avons pas l'intention de revenir ensemble et de travailler avec lui. Il est presque à la fin de son mandat. Il n'a qu'un seul mandat. Qui va aller encore vouloir se salir avec le régime de M. Félix Tshisekedi? Nous ne voulons pas de postes. Nous étions en coalition et ça n'a pas porté le fruit parce que lui disait qu'il était bloqué. Maintenant, ce qui nous préoccupe, c'est aller faire les élections transparentes et apaisées pour faire partie de M. Félix Tshisekedi. Son ancien ami Kabound disait qu'il est un danger pour la République. C'est Kabound qui disait, le laisser encore président de la République, il va encore enfoncer la République. Ça, c'est Kabound qui disait en son temps. Donc, nous ne voulons pas... Moi, je ne vais pas devenir ministre Félix Tshisekedi. Je ne vais pas. Je veux devenir député national élu de chez moi. Le PPRD n'est pas enrôlé, ce qui veut dire que s'il y aurait élection bel et bien en décembre, ça sera sans le PPRD. C'est une suite logique. Nathan m'a posé la question par rapport à la position de nos députés au sein de l'Assemblée nationale. J'ai répondu à Nathan, c'est une suite logique. La suite logique voudrait aussi que si on ne change rien, on ne change pas ce bureau de la CENI, si on n'accède pas à nos revendications, la suite logique serait de ne pas aligner des candidats. Alors, ça sera en 2028 qu'on saura. À ce moment-là, il faut maintenant vous poser la question si réellement ça sera les élections crédibles et acceptables, madame. Puisqu'on parle des élections, écoutez-moi très bien. La facture qu'il faut payer pour avoir les élections crédibles, apaisées, transparentes, c'est une facture acceptable. Il faut faire un effort de payer cette facture. Cette facture se résume
dans de marches, des revendications, consensus. Si vous voulez faire les élections chaotiques, la facture que la République peut payer après les élections chaotiques, ça sera amer. Ça pourrait être l'ingouvernabilité, les contestations, non-reconnaissance de celui qui sera élu. Là, la facture sera amère. Choisissez quelle facture vous voulez payer. Payez la facture avant les élections, ou qui est une facture acceptable, ou payer la facture après les élections. Telle est notre position. Alors, Monsieur Aristote, une dernière question pour terminer cette émission. Pendant que le PPRD n'est pas d'accord à ce processus électoral, est-ce que vous pensez travailler ensemble avec le 4 leaders de l'opposition pour manifester, parce que vous êtes sans ignorer que les 4 leaders se sont décidés de manifester chaque jeudi devant la CENI. Est-ce que le PPRD est prêt à accompagner le 4 leaders de l'opposition chaque jeudi devant la CENI? Très cher Nathan, il faut retenir que le PPRD travaille avec les opposants, avec l'ensemble de l'opposition. Depuis le discours tenu à Lubumbashi par nos camarades, par les 4 opposants, le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazan Chadari, avait fait un point de presse pour dire que nous sommes d'accord avec eux. Nous travaillons ensemble. Nous allons peaufiner des stratégies pour en effet stopper les dérives dictatoriales de M. Félix Tshisekedi. Nous sommes ensemble avec eux. Ne soyez pas surpris de nous voir chaque jeudi à la CENI pour revendiquer. Nous sommes ensemble. Il n'y a pas un péché et on ne se cache pas. Nous sommes avec les autres opposants et nous marchons ensemble. L'opposition, est-ce que l'opposition veut dire le non-respect de texte? Parce que selon l'autorité urbaine, il dit que la Gombe est une zone neutre. Alors que l'opposition, c'est le lieu qu'il choisit pour manifester, alors que par ailleurs, il lui est demandé de constituer un groupe de 10 personnes et de se rendre jusqu'au bureau de la CENI pour comme ça déposer leur mémo. Cette disposition est devenue compréhensive seulement quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Quand ils étaient dans l'opposition, IDPS et autres, ils ne connaissaient pas cette disposition. Vous vous rappelez des jeudis serveurs? C'est pas, vous vous rappelez? Oui, nous nous rappelons. C'était ça la manière d'agir de l'IDPS. Aujourd'hui, on essaie de nous brandir une disposition pour nous endormir. Non. Si on essaie de recenser le propos de Félix Tshisekedi quand il était opposant, c'est M. Ferrel Makala. Très bien. Il ne serait jamais libre. Vous savez ce qu'il a dit à Kabila? Moto a kepa Kabila comme moto Kabila a longo lié pantalon. Hein? Kokiti pantalon di bosso à Kabila. Des propos dire aloba sous son lobby que passeport Kabila zu passeport après signe de konaye à mobile ya sala ba plaque après signe de konaye moi si entreprise en beaucoup après si on ka ba de konaye tout ça ceux qui ba kanga qui à l'époque anga démontré makambo fait que dans le bata ngazaki opposant en réalité il faisait en makala mais ceux qui ba kanga yete c'est parce que te bagi c'est la démocratie toti kaye azako loba ndenge zalaka tolérance et ainsi de suite mais etango komi kaka na pouvoir Jimmy Kitenga critica instruction bima du kolo pour bakanga Jimmy Kitenge mano militaire parce que a traité ki bango baza ba justeur. Alors la Gombe n'est pas une zone neutre, vous allez manifester. Mais ma question c'est celle-ci, pourquoi cette disposition est appliquée aujourd'hui à l'époque ils a appliqué? Nous allons pas pour créer les désordres, simplement pour faire passer un message d'abord que nous sommes contre le processus. Nous voulons voir clair ce qui se passe dans ces bureaux de la CENI, dans vos différents bureaux. Nous voulons voir qu'est-ce qui se passe réellement là-bas. Consulter, échanger, c'est ça ce que nous voulons. En réalité, cette marche se résume à un message, faire passer un message que l'opposition est contre. L'opposition veut mieux voir. Nous voulons être associés. Nous voulons voir clair. C'est ça. Très bien. Nous n'allons pas là-bas pour casser, pour tuer, non. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'avais aussi retenu de propos de Tshisekedi, Félix, quand il était à l'opposition, il disait une fois que Kabila a un papier. Alors, moi j'aimerais aussi voir aujourd'hui que Kabila a critiqué Tshisekedi. Ça sera une bonne chose, mais malheureusement, il ne parle pas. Alors, Monsieur Aristote, cette émission est terminée. Donc, vous avez une minute pour la conclusion. Conclure. Ce qu'il faut retenir, madame,
j'ai dit tantôt ici, et je le dis avec le sérieux humain le plus poussé. M. Félix Tshisekedi ne croit plus à la démocratie. M. Félix Tshisekedi ne croit plus au pacte républicain. M. Félix Tshisekedi ne croit plus aux valeurs démocratiques. Il nous a lancé un message clair ce matin par l'arrestation encore une fois d'un opposant à l'aéroport d'Ndjili. On vient d'arrêter un opposant. Alors que c'est un monsieur connu, il a une adresse, on pouvait toutefois l'inviter. Donc M. Félix Tshisekedi, c'est un dictateur. Je me dis, entre le fils d'Etienne Tshisekedi et le fils de Mobutu, Félix Tshisekedi se pencherait dans quel côté? Félix Tshisekedi s'est fait passer beaucoup plus comme le fils du maréchal Mobutu. Parce qu'il fait montre de ses caractères. C'est un dictateur. C'est un homme qui impose. Deuxième élément. Ne soyez pas surpris, chers messieurs, madame, si vous m'appelez un jour au téléphone et que je ne vous réponds pas. Parce que c'est l'ANER qui cherche à nous arrêter. L'ANER. Le service des renseignements. La police, l'armée. Tout est mis en contribution pour arrêter les opposants. Pour nous faire taire. Les services des renseignements cherchent à arrêter les opposants. Vous avez vu le constat le plus patent à l'aéroport d'Ndjili aujourd'hui. Mon ami, mon collègue direct, Jimmy Kitenge, a été arrêté. 10 jours à l'ANER, torturé. Il a fait Makala. Et tant d'autres. Donc, comment vous voulez que nous puissions aller faire les élections dans de tels climats? Les climats où on arrête d'une manière arbitraire, sauvage, les opposants. Donc, je dis, même si aujourd'hui on m'arrête par les services de renseignement, même si on note ma vie, même si on me tue, même si on supprime ma vie, ça changerait quoi par rapport au bilan de M. Félix Tshisekedi? Ça changerait quoi par rapport à tout ce que nous avions connu comme désespoir de ce que M. Félix a fait. Donc pour nous, nous disons, Félix Tshisekedi a échoué. Il n'a pas droit à un deuxième mandat. Si vous voulez donner un deuxième mandat à M. Félix Tshisekedi, c'est comme si vous n'aimez pas la République. C'est comme si vous voulez toujours que nous soyons le peuple le plus pauvre du monde. Après Haïti, c'est le peuple congolais, le peuple le plus pauvre du monde. Donc M. Félix Tshisekedi a échoué. Il a fait preuve de ses limites. Ce qui entoure M. Félix Tshisekedi là, c'est pour des intérêts personnels. Beaucoup de cadres qui ont quitté PPRD pour aller vers Félix Tshisekedi, c'est pour se protéger, se couvrir. En soi, ce n'est pas pour l'amour de la République. Le tribalisme aujourd'hui, je vous ai lu ici la liste de postes importants confiés à une seule zone géographique, ça pose un problème. Donc, tout ce que IDPS nous a fait croire à l'époque, l'état des droits, nous voulons la République, les peuples d'abord, la démocratie, ce n'était que des slogans. Ce qu'il faut faire. Je félicite encore une fois le président du groupe parlementaire PPRD allié, ainsi que le député de l'IFCC, d'avoir quitté la salle. Nous sommes cohérents, nous sommes logiques par rapport à notre marche. Nous avions boycotté l'enrôlement, nous avions boycotté le bureau de la CENI et nous avions boycotté le traitement de la loi sur la répartition des sièges. Ça ne nous concerne pas. Si les élections concernent seulement Félix Tshisekedi, sa famille politique, ses amis et connaissances, son camp, union sacrée pour se faire élire, tant mieux, il n'a qu'à le faire, qui ne compte pas sur l'opposition. Parce qu'aucun candidat majeur déclaré comme président de la République n'appuie le processus électoral. Donc, madame, retenez une seule chose, que Félix Tshisekedi a échoué. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Aristote, vous êtes secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti politique PPRD. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Atania Moubouadi, merci pour la coprésentation. Merci. À vous qui nous avez suivis de partout à travers la République démocratique du Congo, la diaspora, continuez toujours à nous faire plaisir, continuez à partager nos différentes émissions, continuez toujours à aimer, à vous abonner sur notre page YouTube CML13 Télévision, parce que 30 jours n'est pas beaucoup. S'il faut compter du doigt, c'est après-demain que nous allons revenir sur TNT pour vous servir en toute responsabilité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de la journée chez vous. Au revoir.